Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'enregistrement du matériel MyLight après son installation. Pour commencer, connectez-vous à votre espace MyProPortal grâce à votre mail et votre mot de passe. Accédez à votre tableau de bord et cliquez sur Nouveau client. Renseignez le nom de votre société et indiquez les informations de votre client. Petite remarque, nous vous recommandons de créer le compte de votre client avant le début du chantier et de procéder à l'enregistrement du matériel une fois l'installation terminée. Dès que l'installation est donc terminée, cliquez sur Inscrire le matériel. À cette étape, bien indiquer le type d'installation, monophasé ou triphasé, et assurez-vous de bien renseigner la puissance de soutirage et le numéro de point de livraison, se trouvant généralement soit sur la facture d'électricité de votre client, soit sur le compteur Linky sous l'indicateur PRM. Si votre client possède une batterie virtuelle, saisissez le numéro de série du modem cellulaire situé à l'arrière de celui-ci ou sur son carton d'emballage et se compose de 10 chiffres. Vérifiez de nouveau le bon point de livraison. Attention, une erreur pourrait rallonger le délai d'activation de la batterie virtuelle. À cette étape, vous avez la possibilité de créer vos identifiants en phase. Cependant, si vous n'avez pas de matériel en phase ou si le système est déjà enregistré sur tout le kit, cliquez simplement sur Enregistrer pour passer à l'étape suivante. Pour les coffrets MyLight, indiquez le numéro de série qui vous donnera accès à la configuration automatique. Ce numéro de série est situé généralement en bas à gauche du coffret et se compose de 14 caractères. À l'étape Master, il est indispensable que votre MG3 soit connecté à Internet. Pour cela, un voyant d'alimentation vert fixe en haut à gauche indique une connexion réussie. Saisissez donc le code d'activation trouvé sur le côté droit du boîtier, près des voyants LAN et AUX, et se compose de 12 lettres et chiffres séparés par des tirets. Pour une batterie virtuelle, choisissez le mode de connexion modem cellulaire routeur GSM. Si le numéro de série a été renseigné à l'étape 4 UCG, vous pouvez démarrer l'assistant de configuration. ProPortal identifiera tous les composants connectés dans votre coffret MyLight. L'assistant de configuration détecte donc tous les composants de votre coffret. Cliquez simplement sur Oui pour l'appliquer. Vous avez la possibilité à cette étape d'ajouter des points de mesure supplémentaires qui ne sont pas dans le coffret précablé MyLight, tels qu'un coffret déporté UPM ou un compteur Modbus RS485. Au niveau des fonctions, vous n'avez absolument rien à faire. Grâce au coffret MyLight, la configuration est encore une fois automatique. Cliquez simplement sur Enregistrer. À l'étape récapitulative, faites une dernière vérification. Vérifiez donc l'installation si vous avez bien indiqué le bon point de livraison. Vous avez également la possibilité de vérifier que vos appareils soient bien connectés à Internet et leurs fonctionnalités. Vous pouvez également vérifier le sens de vos pinces ampérométriques. Dès que cette dernière vérification a été effectuée, vous pouvez terminer l'inscription des appareils. Votre client va donc recevoir un mail afin d'activer son compte client. Tant que votre client n'aura pas activé son compte, le message compte client non actif sera toujours affiché. Cependant, lorsque votre client sera connecté pour la première fois à My Home, le statut passera à terminé. Il vous reste plus qu'à remplir la partie mise en injection. Afin de faire une demande de mise en injection auprès d'Enedis, vous devez nous renseigner le numéro d'Enedis Connect et de nous transmettre le consuel visé. Bien sûr, nous vous tenons informés de l'avancée du dossier. Lors de la mise en injection, par mail à vous
et à votre client. Et lors de l'activation de la batterie virtuelle, votre client recevra un mail et le statut du projet change sur ProPortal. Elle passera à active dès que la batterie virtuelle sera activée.